Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser un trinôme dans l'ensemble des nombres complexes. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de factoriser le polynôme P dans grand C l'ensemble des nombres complexes. Et dans la première question, on demande de factoriser le polynôme P qui est défini par P de Z qui est égal à Z au carré moins 2Z plus 5. Alors avant de faire ça, on va commencer par rappeler comment factoriser un trinôme dans l'ensemble des nombres complexes. Alors, si A, B et C sont trois nombres réels avec A non nul, si delta c'est le nombre B carré moins 4AC qu'on appelle le discriminant, eh bien il y a deux situations possibles. Première situation, si delta est non nul, eh bien AZ au carré plus BZ plus C peut se factoriser sous la forme A facteur de Z moins Z1 facteur de Z moins Z2, où Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0. Et la deuxième situation, c'est si delta égale à 0, eh bien AZ carré plus BZ plus C peut se factoriser sous la forme A facteur de Z moins Z0 au carré, où Z0 c'est l'unique solution de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0. Autrement dit, pour factoriser un trinôme dans l'ensemble des nombres complexes, on commence par déterminer ses racines. Alors pour factoriser le polynôme P de la première question, on va commencer par calculer le discriminant delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Alors le nombre B c'est le coefficient situé devant Z, c'est-à-dire moins 2, donc B au carré c'est moins 2 au carré. Moins 4AC, le nombre A c'est le coefficient situé devant Z au carré, c'est-à-dire 1, et le nombre C c'est le terme constant, c'est-à-dire 5. Alors moins 2 au carré c'est 4, 4 fois 1 fois 5 c'est 20, donc le discriminant vaut 4 moins 20, c'est-à-dire moins 16. Alors on constate que le discriminant est non nul, et il est même strictement négatif, ce qui veut dire que le trinôme qui est ici va posséder deux racines complexes conjuguées. Alors on sait que la première racine qu'on va noter Z1 est égale à moins B moins i racine carrée de moins delta divisé par 2a. Alors le nombre b est égal à moins 2, donc moins b c'est moins 2, c'est-à-dire plus 2. Moins i racine carrée de moins delta c'est moins 16, c'est-à-dire plus 16, divisé par 2a, puisque le nombre a vaut 1, 2a c'est 2 fois 1, c'est 2. Et donc on en déduit que z1 c'est 2 moins i fois racine carrée de 16, c'est-à-dire i fois 4, c'est-à-dire 4i, divisé par 2. Et donc finalement Z1 ce sera 2 divisé par 2, moins 4i divisé par 2, c'est-à-dire 1 moins 2i. Ensuite on sait que la deuxième racine qu'on va noter Z2 est égale à moins b plus i racine carrée de moins delta divisé par 2a. Alors on pourra utiliser cette formule pour calculer Z2, mais on va plutôt utiliser le fait que les racines Z1 et Z2 sont des nombres complexes conjugués. Autrement dit, Z2 c'est le conjugué de Z1. Alors puisque Z1 c'est 1 moins 2i, on en déduit que Z2 c'est 1 plus 2i. Voilà, donc maintenant que nous avons déterminé les racines du polynôme P, nous allons pouvoir factoriser P grâce à la formule qui est ici. Et donc on va dire que P de Z est égal à tout d'abord le nombre A, alors le nombre A ici vaut 1, multiplié par Z moins la première racine. Alors la première racine nous avions dit que c'était 1 moins 2i, le tout multiplié par Z moins Z2, la deuxième racine, puisque la deuxième racine c'est 1 plus 2i, ici nous avons z moins, entre parenthèses, 1 plus 2i. Alors on peut écrire P de Z plus simplement en développant moins 1 à chaque fois sur la parenthèse, et donc on en déduit que P de Z c'est z moins 1 plus 2i, facteur de z moins 1 moins 2i. Dans la question numéro 2, on souhaite factoriser le polynôme P défini par P de Z, qui est égal à 3z au carré plus 3z moins 6. Alors pour factoriser ce trinôme, on va commencer par calculer son discriminant delta, c'est-à-dire b au carré moins 4ac. Alors le nombre b est égal à 3, donc b au carré c'est 3 au carré. Le nombre a vaut 3, le nombre c vaut moins 6, donc 4ac c'est 4 fois 3 fois moins 6. Alors 3 au carré c'est 9, moins 4 fois 3 c'est moins 12 fois moins 6 ça va donner plus 72, et donc finalement on trouve que delta est égal à 81. Alors étant donné que le discriminant est strictement positif, on sait que ce trinôme va posséder deux racines réelles. La première racine qu'on va noter Z1 est égale à moins b moins racine carrée du discriminant delta divisé par 2a. Alors puisque b est égal à 3, moins b va donner moins 3, moins racine carrée de delta, la racine carrée de 81 c'est 9, donc ici nous avons moins 9, divisé par 2a, 2 fois 3 c'est-à-dire 6. Alors moins 3 moins 9 est égal à moins 12 divisé par 6, ça va donner moins 2. Ensuite, on sait que la deuxième racine qu'on va noter Z2 est égale à moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Alors moins b c'est moins 3, plus la racine carrée de delta, la racine carrée de 81, c'est-à-dire plus 9, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 6. Alors moins 3 plus 9 est égal à 6, 6 divisé par 6, ça va donner 1
Et donc maintenant que nous avons déterminé les racines du polynôme P, eh bien nous allons pouvoir le factoriser en utilisant la formule qui est ici. Et donc on va dire que P de Z est égal au nombre A. Alors le nombre A ici vaut 3, c'est-à-dire 3, facteur de Z moins la première racine c'est moins 2, donc nous avons Z moins moins 2, facteur de Z moins la deuxième racine, c'est-à-dire Z moins 1. Et donc finalement, on en déduit qu'une factorisation de P de Z, c'est 3 facteurs de Z plus 2, facteur de Z moins 1. Dans la dernière question, on souhaite factoriser le polynôme P défini par P de Z, qui est égal à moins 2Z au carré plus 16Z moins 32. Donc là encore, pour factoriser ce trinôme, on commence par calculer son discriminant, delta qui est égal à B carré moins 4AC. Alors ici on voit que B est égal à 16, donc B au carré ce sera 16 au carré. On voit que le nombre A vaut moins 2 et que le nombre C vaut moins 32. Donc moins 4AC, ce sera 4 fois moins 2 fois moins 32. Alors 16 au carré est égal à 256. Moins 4 fois moins 2, ça va donner plus 8. Plus 8 fois moins 32, ça va donner moins 256. Et donc finalement, on trouve que le discriminant est égal à 0. Alors lorsque le discriminant vaut 0, on sait que le trinôme possédera une unique racine qu'on va noter Z0 et qui est égale à moins B divisé par 2A. Alors puisque B vaut 16, moins B va donner moins 16, et puisque A est égal à moins 2, 2A c'est 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4. Et donc finalement, on en déduit que cette racine est égale à moins 16 sur moins 4, c'est-à-dire 4. Et pour finir, nous allons pouvoir factoriser P de Z grâce à la formule qui est ici, puisque nous sommes dans le cas où le discriminant vaut 0. Et donc finalement, on va dire que P de Z est égal au nombre A, c'est-à-dire moins 2, facteur de Z moins Z0, c'est-à-dire Z moins 4, le tout au carré.